Alors, aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la découverte de Nancy Falaise, spécialiste du cheveu afro ici à Montréal. Située en plein cœur de l'avenue Mont-Royal, dans une rue bien achalandée avec plein de street art, de cafés assez sympas, elle gère d'une main de maître le salon Nana et les Girls. Donc je vous emmène avec moi. Allô, ça va bien? Oui, toi? Oui. Bon, merci de me recevoir pour l'interview. Ça me fait plaisir. Mon nom, c'est Nancy Falaise. Je suis la propriétaire, une des copropriétaires du salon Nana et les Girls. D'accord. Et puis, notre spécialité, c'est les cheveux naturels. D'accord. Ça fait pas 20 ans que je me spécialise dans les cheveux naturels, mais ça fait 20 ans que je coiffe. D'accord. Ça fait environ... J'ai toujours coiffé les cheveux frisés, mais que je suis vraiment devenue naturelle, ça fait peut-être 3 ans que je fais que les cheveux naturels, mais j'ai toujours fait les cheveux frisés. D'accord. C'est vraiment Le miracle, non. D'accord. Ce qui peut aider, c'est si vous voyez que ça commence à dégarnir, d'arrêter tout de suite. C'est pas d'attendre qu'il n'y en ait plus, parce qu'il y a des stades à avoir. Si tu commences à en avoir un petit peu moins, tu remarques qu'il y a une chute. Une des choses qui aide beaucoup, c'est le massage. D'aller masser. Quand tu vas masser ici sur les tempes où est-ce que c'est dégarni, tu actives le sang. Et puis le sang, ça l'amène les vitamines à la racine, ce qui fait que le cheveu peut repousser. Alors moi, je conseille, arrête de faire les tresses, arrête de faire les greffes pendant le plus longtemps possible. Puis à chaque fois que tu y penses, vas-y, masse pour activer la circulation. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas et ce qui est vraiment simple en fait et gratuit en plus. Ok. Pour ce qui est des coiffures, soit de les laisser en afro, de les laisser en style protectif, c'est de trouver le juste milieu. Si tu fais trop de tresses, c'est pas bon, mais si tu laisses trop tes cheveux à l'air, c'est pas bon non plus. Alors de mélanger un peu les deux. D'accord. Et puis quand tu les laisses en afro, il faut les hydrater, mais il ne faut pas trop les hydrater non plus. Qu'est-ce que tu appelles hydrater le cheveu finalement? Premièrement, la seule chose qui hydrate les cheveux, c'est l'eau. Il faut qu'on comprenne. Si tu mets de l'huile sur tes cheveux secs, ça donne zéro. Zéro. Toute cette erreur-là, c'est vraiment genre mélanger. On nous dit mélanger de l'eau avec de l'huile. Exact. Ça, c'est bon parce que le seul temps que la cuticule du cheveu, elle est ouverte, c'est quand il est mouillé. Quand le cheveu est sec, tu mets de l'huile, tout ce que tu fais, c'est de rendre ton cheveu gras. Avoir les cheveux gras, c'est pas la même chose qu'avoir les cheveux hydratés, mais genre pas du tout. Souvent, je mets la main dans les cheveux de mes clientes, puis là, j'enlève ma main, puis je suis comme, il y a trop d'huile, regarde mes mains comment elles sont grasses. Pourquoi? Parce que le cheveu l'a pas pris, c'est juste resté en surface. En surface, d'accord. On a l'impression, parce que le cheveu est brillant, parce que le cheveu est gras, qui est hydraté. Mais non, vraiment pas. Donc alors, le no-put est contre? Non, c'est zéro. Ce que ça donne, ça, c'est rien. Ça donne des chutes à long terme, ça donne des pellicules à long terme, puis ton cheveu est tellement enrobé de tout ce que tu voudras que même si tu le laves, il en reste tout le temps. T'imagines si tu as mis de l'huile tous les jours pendant 2 semaines, est-ce que tu penses que 2 shampoings, ça va vraiment enlever toute cette accumulation d'huile-là? Impossible. Je crois vraiment que l'huile d'avocat, c'est bon pour les cheveux. Non, juste l'avocat en lui-même, le fruit, je sais qu'on le mixe et puis on le met en soin comme un masque. Est-ce que ça sert à la banane aussi? Bon, la banane, je sais pas, j'ai jamais utilisé, mais l'avocat, oui. L'avocat, je sais que c'est bon, mais c'est d'aller chercher le gras de l'avocat. Ça se fait pas juste en l'écrasant comme ça. T'es mieux de le consommer que de le mettre dans tes cheveux. C'est pour vrai. Parce que, tu sais, on dit, tu es ce que tu manges, mais c'est exactement. Si tu trouves que ton cheveu est sec, bois plus d'eau, mange plus de légumes, mange de l'avocat que des gras. Donc voilà, le cheveu, la beauté du cheveu, ça passe aussi par la nutrition, c'est ce que tu disais. Absolument. Absolument. Si tu es ce que tu manges. Si tu ne bois pas beaucoup d'eau, souvent ta peau, tes cheveux, tes ongles vont être secs, c'est tout relié. Okay? Alors, de dire de prendre un avocat puis de l'écraser, ça va être bon pour tes cheveux, pas certaine. T'es mieux de peut-être aller dans un magasin d'aliments naturels où est-ce qu'ils vendent de l'huile d'avocat déjà. Et là, d'en mettre dans tes cheveux. Moi, dans les soins, j'en mets. Je trouve que ça l'hydrate vraiment les cheveux, l'huile d'avocat. Vraiment, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que le shampoing, c'est important. Laver son cheveu, c'est important. Faire des soins, c'est important, mais des soins qui sont vraiment adaptés à son cheveu, donc que ça soit nutritif, hydratant ou nourrissant. Donc vraiment des soins, limite faire les 3, peut-être 3 fois, enfin une fois toutes les 2 semaines. Et bien laver son cheveu après. Faire des coiffures protectrices qui ne sont pas agressives pour le cheveu et alterner en fait entre les deux.
Bon, des compléments alimentaires, je ne veux pas trop m'avancer parce que je suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, mais je pense qu'avant de commencer à prendre des vitamines et des extraits, des ci, des ça, juste bien manger déjà, ça l'aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et de bien s'hydrater aussi. Et le sport? Oui. Ah, le sport, c'est c'est très bon le sport parce que, ça te fait sortir le mauvais qui fait la place pour le bon. Okay. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour la circulation, c'est bon pour ta peau, c'est bon pour ton corps. Aussi, quand tu fais de l'embonpoint ou quand tu n'es pas bien dans ta peau, ben, ça se sent. Ouais. Ton corps te parle. Tes cheveux sont moins beaux, tes ongles sont moins beaux, ta peau est moins belle. Alors, juste être en santé globale, les cheveux vont être beaux aussi, ça l'aide. Donc tu es en transition, tu as 2 textures de cheveux déjà sur ta tête, tu dois dealer avec ça. Et ensuite, quand tu as big chopé, tu dois encore dealer avec différentes textures dans tes cheveux. Donc comment est-ce que finalement tu t'en sors avec des bouts qui sont vraiment peut-être plus définis d'un côté, moins définis de l'autre, plus crépus en haut, plus frisés en bas. Qu'est-ce que tu fais avec finalement? Comment est-ce que tu peux adapter les soins? Tu vas pas prendre 2 shampoings différents, tu vas pas prendre 2 soins différents. Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est vraiment la question qui est revenue très souvent. Alors, c'est pour ça que moi, je ne crois pas avec le truc du 4A, 4B, B, D, parce que dans chaque tête, tu peux avoir 5-6 différentes chiffres de texture dans tes cheveux. Alors, c'est impossible. Tu ne peux pas juste te laver les cheveux d'un côté avec ça, c'est impossible. Moi, ce que je dis, c'est ce qui est important, c'est que ta boucle soit du numéro qu'elle veut. Est-ce qu'elle est hydratée? C'est ça qui est important. Il faut que tes cheveux soient hydratés. À la base. De l'eau pour tout le monde. Quoi. De l'eau pour tout le monde, puis il faut sceller l'eau pour tout le monde. Okay. Après, on faut avoir de la patience. C'est sûr que les cheveux naturels, c'est beaucoup plus difficile. C'est plus d'entretien qu'un cheveu défrisé. C'est sûr. Sauf que, quand tu as les cheveux droits, tu peux pas les porter d'une seule façon. Et c'est quoi? Droit. Quand tu as les cheveux naturels, tu peux faire 1001 trucs. Et c'est ce que 1001 trucs. 1001 trucs. Moi, avant, là, je me cassais la tête à me raidir les cheveux, me raidir les cheveux. Maintenant, à chaque 2 semaines, j'ai une nouvelle coiffure. Ouais. J'ai jamais eu autant de compliments depuis que je suis naturelle qu'avant, quand je me brûlais le cuir chevelu, je me brûlais les cheveux à les mettre droits. J'avais seulement les cheveux quoi? Droits. Ouais. Alors oui, on a plein de textures. Oui, c'est difficile, mais au bout du compte, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Enfin, au final, on a plus d'avantages que d'inconvénients. C'est pas un inconvénient d'avoir différentes textures, c'est juste que... Ça prend du temps. Il faut avoir un peu de temps. Voilà, apprendre à finalement s'en occuper. Non. Non, il n'y en a juste pas. Ouais. À vie, non, impossible. C'est impossible. Non. C'est tout. Non. Il y a des façons d'aller chercher de la longueur quand tu fais un twist out ou des trucs comme ça, mais non. Sans chimique, impossible. À quoi ça sert? Ben, ça sert à 1, que tes cheveux vont être égaux. 2, tu vas avoir une bonne coupe des cheveux partout. C'est pas juste comme la pointe en bas. Et puis, cette personne-là aussi, quand elle va te couper les cheveux, elle peut te parler de d'autres choses que ta coupe de cheveux. Elle peut te parler des pellicules, elle peut parler de la nutrition, elle peut parler de la coloration, elle peut te parler de la définition de boucle. Quand tu vas voir le coiffeur, tu ne vas pas juste t'asseoir et on coupe les cheveux, on discute. Tu vas prendre vraiment un conseil personnalisé des cheveux. Exactement. Et peut-être que ça peut aller même plus loin, peut-être que tu faisais des choses mauvaises sur tes cheveux et il pourra te dire, bah là tu changes ça, tu changes ça. C'est plus que venir simplement se faire une coupe. Exact. Alors, on est sur l'avenue Mont-Royal, au 257 Mont-Royal-Est. On est près du métro Mont-Royal, sur la ligne orange. On est ouvert tous les jours, sauf le lundi. D'accord. Alors, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on est ici de 10h à entre 8 et 9h. D'accord. Ça dépend de la demande. Le samedi, on est ici de 10 à 7. Okay. Et le dimanche, on est ici de midi à 6. OK. On ne fait pas de rabais étudiant. Okay. Malheureusement, on n'offre pas ça, mais on donne déjà beaucoup de d'autres façons. Alors, on fait des séminaires, on fait tirer des prix, on s'implique beaucoup dans la communauté. Alors, c'est de la façon qu'on redonne. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé et n'hésitez pas à visiter le site Nana et les Girls et prendre rendez-vous si ça vous dit. Les filles qui n'avaient pas Rial, ils sont magnifiques tes cheveux? Ouais, franchement. Bon. Merci. Bonne journée. À bientôt. Une année comme
comment une année assez pas ce qu'on veut avec moi, ce sont coupés cheveux. Donc ouais, l'un et l'autre